silence et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit, cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu aveugle, mais c'est avec nos yeux qu'il peut voir aujourd'hui, qu'il peut voir aujourd'hui. Cueillons les fleurs de l'espérance et allumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et allumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu muet, mais c'est avec nos voix qu'il s'exprime aujourd'hui, qu'il s'exprime aujourd'hui. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous sommes là aujourd'hui à cause de notre espérance en Jésus, mort et ressuscité. Il est celui qui nous accueille à travers nos difficultés, même si nous renions des fois, comme Pierre, même si des fois on peut être égoïste, mais Dieu continue à nous accompagner. Préparons-nous à le rencontrer dans cette Eucharistie en reconnaissant surtout sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit : « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur. Sans vouloir pour autant accuser ma nation, c'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les hommes droits te verront face à face. Les hommes droits te verront face à face. Le Seigneur, dans son temple saint, le Seigneur, dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Les hommes droits te verront face à face. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant.
L'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste. Il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Les hommes droits te verront face à face. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire au Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paul est à Rome parce qu'il a été accusé. Il a fait appel et il veut paraître devant l'empereur. Il a dit à quelques juifs, quelques notables juifs qui étaient dans la ville, il leur a dit, « Moi, je n'ai rien fait contre notre peuple. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Il est innocent, un innocent enchaîné. Chez lui, comme pour Jésus, on se souvient, ils n'ont trouvé aucun motif de condamnation. Mais, par contre, il est enchaîné. Et il continue à garder sa foi. Il continue à croire que Jésus est le Sauveur, le Libérateur, celui qui apporte la vie. Paul est déçu parce que ses frères juifs ont refusé d'accueillir son message. Mais il a su transformer cette déception en une compréhension nouvelle. Il a dit, eh bien, si les Juifs refusent cette espérance chrétienne, les nations vont l'accueillir. Et il se met à accueillir toute personne qui voulait bien venir vers lui. Il les accueille, il prend le temps de leur parler et aussi de leur parler de Jésus-Christ. Quand des fois nous sommes de bonne foi, nous voulons accomplir le bien, et ceci dans l'humilité, dans la simplicité, eh bien on va rencontrer des obstacles. Mais il faut garder cette confiance dans la grâce agissante de Dieu. Dieu agit dans notre désir d'accomplir le bien, le beau et le vrai. C'est ce qui arrive à Paul. Il veut faire le bien, alors il y en a qui refusent son message. Il y a quelques autres personnes qui viennent vers lui et il prend le temps de leur proclamer que Jésus est vivant. Quand dans notre vie, nous rencontrons des difficultés, sachons continuer à faire confiance au Seigneur. D'autres oreilles voudront bien nous écouter. Et à ce moment-là, la grâce de Dieu, agissant à travers l'Esprit Saint,
aideront ces personnes à comprendre que Dieu veut la vie pour elles. Dans l'Évangile, on voit que Pierre est préoccupé et il demande au Seigneur au sujet de Jean, et lui, que lui arrivera-t-il? Certaines personnes disent que cette question de Pierre avait une petite pointe de jalousie parce que Jean avait une relation particulière avec le Seigneur. Il se trouvait toujours auprès de lui, il était tout près de son cœur. Cela nous montre que toutes et tous nous sommes fragiles. Cela peut nous arriver que dans nos actions, il y a ce mélange, un mélange entre des motifs spirituels et des motifs purement humains. Des motifs qui ne sont pas toujours très édifiants. Mais la grâce de Dieu est toujours agissante. On le voit bien dans la vie de Pierre. Malgré son reniement, malgré ses questions un peu égoïstes, Jésus lui donne l'Esprit Saint qui fait mûrir sa foi. Jésus lui a accordé une autre chance. Sa foi est grandie, sa foi s'est augmentée, le Seigneur l'a accompagné et il a témoigné de sa vie. Il a donné sa vie pour Jésus à Rome. Demandons au Seigneur aujourd'hui, à travers l'Eucharistie, de nous apprendre à ne jamais rejeter personne. Même si cette personne renie, même si cette personne montre des motifs très humains, des fois qui peuvent faire très mal, essayons de demander à l'Esprit Saint de lui accorder encore une chance. Ouvrons notre cœur et accordons toujours une chance à toute personne, comme le Seigneur nous accorde toujours une chance à nous-mêmes. Que l'Esprit Saint que nous allons célébrer pour la fête de la Pentecôte nous aide à avoir un cœur généreux, bon et miséricordieux. Comme cet os met au pain pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'Esprit Saint qui vient de toi, Seigneur, et qui est lui-même le pardon des péchés, prépare nos cœurs à tes sacrements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, comme une grande famille, la famille des enfants de Dieu, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne nous juge pas et qui nous invite à faire de même entre nous. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de la vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà, nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la voie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.